Bonjour à tous, bonjour mes scorpions, comment ça va? Ça y est, c'est votre tour, on va faire votre lecture pour le mois d'août 2019. Donc voilà, j'ai fait un petit avertissement, cet tirage, c'est un tirage général, ça peut parler un peu de tout, ça peut parler d'amour, ça peut parler de santé peut-être, ou de travail, d'argent. C'est un tirage général. Ne parle pas exclusivement d'amour, ne parle pas exclusivement de travail, c'est un peu tout, d'accord? Donc, on va regarder vos énergies, mes chers scorpions, pour le mois d'août 2019. Alors, scorpion, août 2019. Ah, ça c'est plutôt beau. Moi, je vois qu'il y a... oui, ça c'est... Alors, j'essaie de les mettre un peu comme ça pour pouvoir regarder les cartes. Parfois, c'est un peu difficile. Oui, d'accord, merci. Alors, oui, ça me parle d'une bonne situation financière pendant les mois d'août, d'avoir une bonne façon d'affronter les choses à payer, les dépenses que vous pouvez avoir les mois d'août. Donc, je ne vois pas vraiment des soucis. En plus de ça, on nous parle des cadeaux. Il y a quelqu'un qui peut vous ramener quelque chose de spécial ce mois-là. Peut-être quelqu'un qui vous n'attendez pas, mais arrive avec un cadeau pour vous. Cet cadeau, alors, ça peut être une prime dans le travail, ça peut être voilà, quelqu'un de la famille qui décide de vous donner quelque chose, mais c'est plutôt positif. Côté financier, côté avoir de l'argent pour pouvoir se faire plaisir, aucun souci. Les mois d'août, ça va être positif pour tout ça. Donc, on a aussi On nous parle de devoir se battre pour quelque chose. Hmm. Se battre pour quelque chose. Il y a quelque chose qu'il va falloir il va falloir affronter quelque chose. En fait, c'est qu'on essaie de nous dire là, c'est que parfois on fait des luttes pour avoir des choses et on fait des luttes pour arriver à quelque chose, mais finalement, bah, c'est pas la peine de donner autant d'énergie pour certaines choses qui finalement ne vont pas réussir ou ne vont pas être à la hauteur de ce que nous on attend. Et on voit que tu as des choses à faire le mois d'août qui t'espèrent qui vont te rapporter beaucoup de bénéfices. Alors, ça peut être côté argent, mais ça peut être aussi s'investir dans les relations sociales, voir les amis, sentir que peut-être si nous on va chercher les amis, il va nous retourner il va retourner les choses de la même façon. Eux aussi, ils vont s'intéresser à nous. Mais parfois, on essaye peut-être de sauver une amitié, de sauver un amour. Et finalement, bah, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est pas la peine, en fait, de lutter autant, de donner autant pour cette relation, de donner autant pour cette amitié, parce que finalement, ça va à rien nous amener. Et toi, tu sais, Scorpion, tu sais très bien que ça, c'est vrai. Que cet effort que tu fais pour cette personne, pour cette situation, pour ce projet, ne va pas te donner ce que tu attends. Donc, alors là, je vois qu'on me parle d'amour. On me parle d'un amour d'un couple, un couple dans lequel on trouve
on trouve un homme qui, euh, qui va donner à une femme. Voilà, logique. On nous parle d'un couple dans lequel un des deux personnes, elle donne beaucoup de stabilité à la autre. D'accord, on nous parle des couples. Donc, je pense qu'au niveau de couple, les couples des scorpions, ils sont assez stables ce mois-là, ce mois d'août. Et il y a une bonne ambiance dans ce couple. Il y a une femme, bon, une des deux personnes de ce couple est assez maternelle, assez protectrice, et l'autre personne aussi donne un côté de paix, un côté de sagesse à cette relation. On nous parle d'une relation mûre, une relation de deux personnes qui ont déjà vécu des choses et que ces mois d'août, ils vont concrétiser ou avancer ou aller plus loin dans son couple. Ça veut dire que peut-être vous allez donner un pas, faire un pas en avant dans ce couple, un engagement plus fort, habiter ensemble, un mariage, un pacte, ou simplement prendre du temps pour travailler son couple, pour se rencontrer, pour s'aimer. D'accord? Donc, à niveau du couple, je vois que la situation, elle est plutôt positive. Et pour mes célibataires, ok. C'est pas encore le moment de trouver cette personne. D'accord? Pour mes célibataires, je sens que c'est pas encore les moments de cette rencontre magique. Mais par contre, ça nous donne un espoir. Ça va arriver, mais c'est pas encore les moments. C'est pas encore les moments de pouvoir avancer, de pouvoir trouver cette personne spéciale. Donc, ne te désespère pas, les choses, ils vont arriver. Il y a quelqu'un pour toi, mais il faut attendre encore. C'est pas les mois d'août que tu vas trouver cette personne spéciale, c'est pas encore le moment de trouver l'amour pour toi. Entre-temps, profite de ton célibat. Voilà. Être célibataire, c'est aussi spécial parce que tu dois pas donner des comptes à personne, tu fais ta vie comme tu veux et c'est plutôt déstressante. Je dirais que parfois, quand on est en couple, c'est un peu stressant. Mais être célibataire, il a aussi son bon côté. Hein. L'effet de pouvoir faire ta vie comme toi tu veux. Simplement, sans devoir donner des explications. Simplement, c'est ça. Alors, on trouve que mes scorpions, ils sont en train de travailler sur quelque chose depuis quelque temps. Et ils ont des objectifs qui veulent réussir. Peut-être une augmentation, une évolution dans le travail, euh, peut-être, je sais pas, peut-être réussir à avoir une quantité d'argent pour pouvoir s'acheter quelque chose, une voiture, une maison. Mais c'est pas facile. Ouais, les chemins, parfois, c'est un peu difficile. Parfois, on se dit, bah oui, j'ai travaillé tout ce temps-là, il n'a pas réussi, j'ai pas eu ce que je voulais. Voilà. Donc, franchement, je suis déçue de moi-même, je suis déçue de ce que je fais. Il faut pas. Les messages de les cartes pour toi, mon scorpion, c'est de rester persévérante dans tes objectifs. Persévère, persévère parce que la récompense n'est pas loin. Certains de mes scorpions, ils ont la sensation ce mois d'août d'avoir toutes les responsabilités, surtout les responsabilités peut-être dans le travail, on te laisse faire tout à toi, à la maison, c'est toi qui dois affronter tout. Et, ça devient agobiante, c'est comme si tu devais porter toute la responsabilité sur tout, à la maison, au travail, avec la famille, avec les amis, c'est toi qui dois, et plutôt qu'être aidé pour les autres, c'est toi qui aides les autres et ça devient très stressant pour toi parce qu'il y a des personnes qui ne te comprennent pas, il y a des personnes qui ne comprennent pas ton engagement, personnes qui ne comprennent pas tes décisions. Les gens parfois n'arrivent pas à comprendre pourquoi
tu fais certaines choses. Et ça devient lourd à porter. Donc, ce que je te conseille, c'est franchement d'essayer de te libérer de cette charge. Parfois, oui, on a envie de tout gérer, de tout contrôler, voilà, mais parfois, c'est pas possible. Parfois, c'est un peu difficile et il va falloir apprendre à déléguer. Si tu es en couple, essaye de déléguer avec ton partenaire de qu'il fasse certaines choses. Si tu es au travail, essaye de partager ton travail avec les autres. C'est pas parce que c'est pas toi qui l'as fait que ça va être mal fait. Au contraire. Et ça montre que tu fais confiance aux autres personnes. Libère-toi de cette charge. Libère-toi de cette charge qui est en train de t'oppresser, de te pousser vers le bas et te mettre de mauvaise humeur, te faire prendre des décisions trop rapidement, des mauvaises décisions trop rapidement. On voit qu'il y a eu quelque chose que tu as fait il n'y a pas longtemps et que c'était fait à cause de cet stress qui t'entoure. Tu as cru faire les choses. Maintenant, tu te rends compte que tu as fait une erreur et c'est trop tard peut-être pour faire marche arrière. Donc, essaye de te libérer de cet stress. Cet stress est en train de te faire commettre de prendre de mauvaises décisions. D'accord, mon scorpion? Alors, effectivement, on te demande d'être équilibré. On te demande franchement, c'est d'équilibrer ta vie, équilibrer tes relations et ne perds pas espoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu désires tout au fond de toi, ils vont se réaliser petit à petit. Donc, ne perds pas espoir. On nous parle d'une réconciliation aussi, possiblement pour certaines personnes qui sont peut-être se sont éloignées d'un ami ou d'un amour. Il y a une réconciliation ce mois d'août pour certains de vous. Donc, encore, on me parle des Sagittaires, peut-être de réconciliation avec un Sagittaire, des conversations avec un Sagittaire ou avec un ascendant Sagittaire aussi, ou lune Sagittaire aussi, hein. Mais donc, vous savez, ce petit message pour vous. Donc, trouvez votre équilibre. C'est le résumé de cette lecture, c'est de trouver l'équilibre, d'être patiente et bien sûr, apprendre à te libérer de les fardeaux que tu t'imposes toi-même et que tu n'as pas besoin de t'imposer, vraiment. D'accord, mon scorpion? Voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme petit message de plus pour vous, mes scorpions. Donc, on a la carte qui nous dit père. D'accord? Nous dit que ces cartes, elle est simple. Il y a des relations à soigner dans cette vie avec certaines personnes, figure paternelle dans ta vie. Ça peut être ton père, ça peut être un grand-père. Il y a une figure paternelle, ou c'est toi le père, peut-être. Il y a un conflit père-enfant dans cette vie qu'il faut soigner, il faut pardonner certaines erreurs de tes parents, ou toi aussi pouvoir arriver à avoir une bonne entente avec certains de tes enfants ou de ton fils ou ta fille avec qui tu as actuellement une mauvaise relation. Cette relation, ce problème que tu as avec tes parents ou avec tes enfants, c'est une relation karmique qui vient de loin et c'est une chaîne qui t'attire à avoir encore des soucis avec cette personne. Et donc, c'est à toi de casser la chaîne, d'avoir une excellente relation avec tes parents et avec tes enfants, briser cette chaîne et trouver l'harmonie avec ces personnes que tu sais très bien qui sont. Et bien sûr, c'est parfois difficile de pardonner certaines choses, mais c'est précisément ça l'amour. L'amour, c'est le pardon. Et laisser cette charge que tu peux avoir, cette rancune que tu peux avoir dans ton cœur, la laisser à côté. C'est vraiment un grand, 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 grand travail et c'est quelque chose qui va te libérer et qui va te donner la place pour belles choses dans ta vie. Donc, essaye
les pardons si tu as des problèmes avec tes parents, si tu en as eu, ou avec tes enfants. D'accord? Et voilà, donc c'était ta lecture, mon escorpion pour le mois d'août 2019. J'espère que ça t'a plu. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation, d'un rendez-vous, vous avez mon adresse mail dans la description de cette vidéo ou aussi les liens vers mon site internet. Merci beaucoup mes escorpions, je vous laisse, je vous envoie un gros bisou et à bientôt.